Frère Maxime, bonjour matin, nous réunis pour étudier suite leçon 8. Frère Ivy, bel bonjour. Bonjour frère Pierre-Marie, bonjour frère Willem, bonjour avec frère Jean-Yves et mettez en note nous également. Nous disons bonjour avec les amis auditeurs nous, auditrices nous faisons un petit coucou pour Seychelles et Saint-Marie et nous disons bon réveil et bonne participation. Amen. Frère Willem, bel bonjour. Bonjour frère Pierre-Marie, on dit bonjour avec frère Ibi qui est avec nous tout table là. Et aussi, ne pas oublier pour nous souhaiter un bon réveil avec Saint-Marie et Seychelles. Et ne pas passer août pour nous passer tout fidèles et amis auditeurs. Amen. N'a pas peut-être nous pour nous prier. Père éternel, nous venons devant toi à cet instant pour remettre entre tes mains ce moment que nous allons passer autour de ta parole. Ouvre nos yeux, Père, ouvre nos cœurs et ouvre nos esprits afin que nous puissions comprendre ce que nous allons voir et le mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Pardonne, sauve, exauce, ce sont les grâces que nous te demandons au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. On a étudié leçon 8 qui est intitulée Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et verset à mémoriser dans Hébreux 8 au verset 6 qui dit nous, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Jodia, nous mardi 15 février, on a étudié leçon mardi donc qui est intitulée La nouvelle alliance a un meilleur médiateur, ou selon questionnaire papier que nous gagnons, la nouvelle alliance a un médiateur supérieur. Dans Hébreux 8, les versets 1 à 6 nous capables, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Question bien pour nous, c'est pour qui ça, Jésus sont un meilleur médiateur de l'alliance? Et moi-même après répondre une fois Pierre-Marie, il y a plusieurs raisons qui montrent nous ça. Parce que la mort de Jésus les rend institution de nouvelle alliance là, et comme si les rend possible toute exigence qui gagnait ancienne alliance là fait. C'est comme on a toujours dit les premiers parce que on prend raison 1. Dans l'ancienne alliance là, faudrait que, comme des différents Willem, les sorties se passent soit dimanche ou lundi, et faut qu'on toujours gagner un mouton, faut qu'on toujours qu'à dépenser l'argent pour acheter un mouton. Donc on est dans la période où il y a là, il y a beaucoup de monde qui est pauvre, qui est dans la pauvreté et qui l'église. Et c'est que les gens qui sont dans la pauvreté, qui l'église, à chaque fois de péché, ils sont obligés à acheter un mouton. C'est une faiblesse dans l'ancienne alliance. D'autres bagages en plus sont deuxièmement, mon a gagné également dans côté qui est prêtre là, c'est là pour te déplacer aller avec mouton. Si vous caillez prêtre là Saint-Laurent et Saint-Laurent pour aller, c'est là pour sacrifice fait. Obligé à aller Saint-Laurent. Même Jacques Abraham qui était arrêté côté Melchisedec, parce que Melchisedec c'est l'aldéer. C'est ça. Abraham est obligé de déplacer avec Melchisedec. Donc c'était comme ça. Donc ça veut dire ouais, c'est qu'il y a beaucoup d'exigences alors que l'ancienne alliance n'est pas fait. Parce que médiateur nous qu'on gagne dans l'ancienne alliance c'est un médiateur homme péché. Lui-même qui t'a demandé pardon pour nous, faut qu'il demande pardon également pour lui. Alors que dans la nouvelle alliance là avec un médiateur qui est supérieur comme nous parlons de Jésus. Jésus pas pour le demander pardon pour lui. Oui, frère Ebi, ça me devait ajouter, c'est ce que nous avons ajouté, sans animaux, c'est efficace aussi pour expier le péché. Très bien. Et nous, malgré tout, sans animaux qui coulent, déjà son défaillance pour la terre,
parce que l'animal qui mort de temps en temps, et on seule fois sans Jésus couler, il est déjà efficace pour expier péché dans tout le temps. Pour toute la durée de la vie. Et l'autre bagage qui me remet dans la partie des soins, c'est lorsqu'il dit la mort de Christ rend possible l'institution de la nouvelle alliance, car elle satisfait aux exigences de la première alliance avec Israël qui avait été brisée. Lorsque nous lisons dans Hébreux 9, verset 15. Donc, c'est que Jésus, la mort de Jésus, il rend parfait nouvelle alliance là. Dans l'ancienne alliance là, il faut que nous disions que dans l'ancienne alliance là, tu as gagné l'autre bagaille et tout. C'est que le peuple là, c'est qu'on a prié pour sacrificateur. Ouais, je veux dire combien de monde a prié pour Jésus. Et comme, parce que le peuple là également, même sacrificateur qui a pris des pardons au peuple là, dans le jeu d'expiation, hein, le peuple a gagné un gros moment d'intense pour prier pour sacrificateur. Oui, frère Ebi. Nouvelle alliance est supérieure par rapport à l'ancienne alliance là. Et médiateur nous gagne supérieur par rapport à l'autre médiateur nous gagne avant. Oui. Si nous regardons, Christ venu, il mourit, donc nouvelle alliance la prend place. Donc, Christ, pour le mourir, il faut être obéissant. Il faut te suivre le plan que bon Dieu te met en place. Donc, exigence de alliance, nouvelle alliance là, tu nécessité obéissance. Maintenant que nous connaissons que les nécessités obéissance, quel rôle obéissance gagne dans la vie chrétienne nous et pour ça il est important, s'il est important. Oui, et frère Ibi, souvent, nous avons parlé de ça dans la leçon passée. Ah bon, le frère Ibi. Merci. Bien Marie. Et souvent, nous plus pratiquer sacrifice. Parce que ça croit le sacrifice dans un an. Et des fois, il y a des moments où il n'y a pas de sacrifice, c'est obéissance. Vous voyez là? Parce qu'au lieu de des bagages, des parcours on fait pour venir tel côté, et pourtant, il y a un lieu lié, et puis il dit, je consacre, je cherche. Si seulement tu obéis côté, il y a tout bien déplacé. Vous voyez là? Mais mon enfant font un parcours qui est énorme pour faire telle ou telle chose. Pourtant, il va mettre tout ça, nous avons besoin d'obéissance. Ouais, obéissance, nécessaire même dans la vie. Non? Et ouais, souvent, nous ne sommes pas d'accord obéir, non? Mais d'accord faire sacrifice. Il faut écouter. Oui, parce que la Bible dit que nous avons toujours été sur le même exemple. Par exemple, de Samuel avec Saül. C'est un exemple qui est tangible, qui est clair, qui est capable de permettre nous au moins orienter nous-mêmes en tant que chrétiens. Je dis, nous, Saül, qui voulait offrir à Dieu sacrifice. Et alors, c'est que ça l'Éternel te dit. Tout devrait pas interdit. Tout devrait pas interdit. Alors que c'est même bagage qui devrait pas interdit, c'est lui-même ça il prend pour la faire sacrifice à l'Éternel. Mais lorsque Samuel, le prophète, paraît, il ça le dit avec Saül. Il dit Saül, Zami, sacrifice ou va faire pour l'Éternel? Il dit mais bon bagage ou pas connaît. Obéissance vaut mieux que sacrifice. Donc, nous voyons que Jésus, il a un bon exemple, c'est un exemple d'obéissance avec son Père. Avec tout ça que bon Dieu a gagné dans le plan salut pour l'humanité, Jésus obéit à elle parfaitement jusqu'à sa mort. Et pour permettre qu'il meure avec vous, libérer, je veux dire. Et ça fait que dit nous, Jésus en tant que médiateur, il est plus grand que Moïse. Ouais, moi-même, il aime souvent citer ça, dit Moïse, les grands dirigeants. Moïse, nous considérons Moïse comme un monde extraordinaire par rapport avec le travail de Moïse dans le passé. Mais Jésus est plus grand que tout. Moïse n'a pas rien par rapport avec. Et frère, il faut parler, mais Moïse n'est pas jamais d'accord. Nous comparer avec Jésus, non? Si Moïse est vivant, Moïse n'est pas d'accord, non? Oui, par respect, le gars de conduite Moïse, façon ni, il n'est pas d'accord, même nous comparer avec Jésus. Vous voyez? Mais dans l'époque, le cas de l'époque Moïse là même, ou bien ça c'est Moïse là, c'est même semblable à Jésus là. Le gars de c'est Moïse qui conduit le peuple à sortir en Égypte pour entrer dans le désert et pour gagner Canaan terrestre. Et finalement, le rôle de Jésus lui-même, c'est nous-mêmes maintenant, Jésus mission c'est conduire nous vers Canaan céleste. Oui, mission ressemblée. Mais seulement à la seule chose, Jésus mourit. Avec des médiateurs différents. Des médiateurs différents. Mais ouais, c'est ta même rôle, etc. Mais Moïse n'est pas jamais d'accord pour nous comparer avec Jésus. Non, parce que le visage de Moïse reflétait
celle de Dieu. Alors que le visage de Jésus, c'était Dieu. Était Dieu même. Était Dieu même. Donc, c'est comme les Moïse parlait de ça, Dieu dit, alors que Jésus même, c'était la parole. Oui, nous avons par exemple là, où il y a un disciple qui persisté, il était besoin de papa. Et Jésus persistait, mais date-moi avec nous. Moi, je ne connais pas papa toujours. Ou quand on persistait, c'est pour montrer que c'était lui-même qui était là. Très bien. La mort de Christ rend possible l'institution de la nouvelle alliance parce qu'elle satisfait aux exigences de la première alliance avec Israël qui était rompue. En ce sens, Jésus est le garant qui a pris sur lui toutes les obligations légales qui étaient brisées. Dans un autre sens, l'exaltation de Jésus dans le ciel garantit que les promesses de Dieu aux êtres humains seront accomplies. Jésus garantit l'alliance parce qu'il a montré que les promesses de Dieu sont vraies. En ressuscitant Jésus et en le faisant asseoir à sa droite, le Père a montré qu'il nous ressuscitera et nous amènera à lui. Jésus est le plus grand médiateur, ou tout du moins un plus grand médiateur que Moïse, parce qu'il est ministre dans le sanctuaire céleste et s'est offert comme sacrifice parfait pour nous. Le visage de Moïse reflétait la gloire de Dieu, mais Jésus est la gloire de Dieu. Moïse a parlé avec Dieu face à face, mais Jésus est la parole de Dieu personnifiée. Amen. Nous avons étudié le leçon 8 qui est intitulée Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, et le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 8 au verset 6 qui dit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » N'a conclu avec Frère Oulet. Merci Seigneur pour miséricorde. Et je dis à même nous connaître. Je dis à même nous connaître, Seigneur, c'est vous-même qui médiateur supérieur là. Aidez-nous dans quelles que soient les circonstances pour nous toujours être dans le pied. Et aidez-nous même si les vents et marées, les grandes difficultés de ce monde, pour nous toujours faire volonté. Donc ce n'est pas facile, mais nous demandons pour nous cet esprit. Tandis que Seigneur, je viens la prolonger. Nous demandons dans grâce infinie, Seigneur, pour bénir nous, pour toujours assister nous, bénir le travail, nous faire main nous, tout pas que nous sommes capables de faire, parce que nous ce n'est pas facile. Satan là pour piétiner nous. Assistez-nous, tandis que nous voulons qu'on s'en de Jésus. Nous souhaitons une bonne journée dans le Seigneur et nous allons rendez-vous demain si Dieu le veut pour suite le son ça. Amen.